Thomas Müller a averti Kylian Mbappé et on va voir ça ensemble. Ce mercredi, le Bayern Munich reçoit le Paris Saint-Germain pour le 8e de finale retour de Ligue des Champions. À cette occasion, certains joueurs et les coachs se sont rendus en conférence de presse pour parler de la future rencontre. Et c'est le cas cette fois de Thomas Müller, un habitué des déclarations rocambolesques. Déjà, l'Allemand a révélé que le Bayern Munich avait travaillé un plan pour réduire l'influence de Kylian Mbappé, puisque le Kicks est la principale arme offensive du PSG. Parce qu'il est là, le club, l'équipe n'est plus la même. À l'aller, il aura suffi de quelques minutes à l'international français pour parvenir à changer la physionomie du match. Mbappé avait en plus prévenu après la défaite 1-0, donc au Parc des Princes, malgré ce résultat défavorable, Paris restait, selon lui, toujours favori. Et c'est ça qui a bien fait rire et qui a inspiré Thomas Müller. Je comprends Kylian, il a beaucoup de confiance en lui. Le capitaine du Bayern Munich est quand même conscient du danger que peut représenter l'attaquant français. Son explosivité, ses bons choix, c'est super efficace et j'adore ça. Je pense que le monde entier aime le regarder. Voilà, il est quand même sympa. Certes, mais le poteau a aussi bien confiance en son plan de jeu. Mais si notre plan est efficace, il ne va pas s'amuser demain. Eh bien, plus que quelques heures avant d'avoir le verdict. En parlant de Mbappé, l'équipe a fait des révélations au sujet de l'effectif parisien. Le quotidien racontait que si Mbappé était très confiant sur le projet PSG au moment de sa prolongation en mai dernier, maintenant, ce serait différent. Il serait moins convaincu par ce qu'il voit. Et du côté de son clan, on laisserait même filtrer régulièrement une forme de désarroi, sinon d'irritation par rapport à la qualité de l'effectif actuel. Bon, après, l'objectif Ligue des Champions reste un objectif commun aux deux, au club et au Kylian, donc on ne doute pas du fait que le Kicks se donnera à fond ce mercredi. Et puis si jamais ça se passe mal et qu'il veut quitter le club, Franck Ribéry a une idée pour lui. La légende du Bayern Munich s'est confiée dans une interview à Sport Bild. Il est revenu notamment sur l'échec du Bayern de recruter Mbappé quand il était plus jeune et qu'il faisait déjà tourner les têtes des top clubs européens. Cela aurait été bien de voir Mbappé au Bayern, mais c'est la vie, il n'y a jamais de garantie de signer un joueur. Bon, donc Ribéry a d'autres idées. Un autre international français d'ailleurs, Randal Colomani. Il a de la qualité et du caractère, ce qu'il fait à Francfort est génial, il est jeune, a du potentiel, donc la réponse est claire. Le Bayern a toujours engagé de jeunes joueurs avec un gros potentiel, mais il faut demander au directeur sportif du Bayern à ce sujet. Ribéry a aussi eu un petit mot pour un autre français, Kingsley Coman, qui a marqué le seul but du match aller en 8e de finale de la Ligue des Champions au Parc des Princes. Je suis content pour King, il est maintenant le Kingsley Coman que j'ai toujours vu en lui, il montre ce qu'il a et joue au plus haut niveau. Il y a eu de nombreuses critiques après avoir raté un pénalty en finale du mondial, mais il est très fort mentalement et il s'en est remis. Autre info, le PSG a été condamné pour harcèlement moral. Et c'est un ancien joueur qui a eu gain de cause. Un vagabond de la Ligue 1. OL, OM, Nice, PSG, Rennes, Bordeaux, Lille. Tu l'as? Oui, c'est bien Hatem Ben Arfa qui a fait condamner le club. Selon l'équipe, le club était notamment poursuivi pour harcèlement moral et pour des impayés. On rappelle que Hatem Ben Arfa avait été écarté donc de l'équipe première parisienne à compter du mois d'avril 2017 après s'être embrouillé avec Nasser El Khelaifi. Le joueur n'avait plus du tout rejoué, il s'entraînait avec l'équipe réserve et il n'avait pas non plus été sélectionné pour un stage à l'étranger. Finalement, il avait quitté le club au terme d'une saison vierge de tout match. Il n'avait fait aucun match, saison 2017-2018. Pour la justice, ces conditions de mise à l'écart du joueur ont été excessives et ont été jugées comme étant du harcèlement moral. Le club va donc devoir payer 1 euro symbolique et est aussi condamné à payer un peu plus de 100 000 euros aux joueurs. Cette somme englobe 2 jours de salaire retenu et 1 mois de prime d'éthique. Ben Arfa estimait qu'il aurait pu toucher aussi des primes de performance s'il n'avait pas été mis à l'écart. Donc à ce titre, il réclamait plus de 7 millions d'euros au club, mais bon, sur ce point, la justice ne lui a pas donné raison. Il repart avec ses 100 001 euros. Pourquoi le pénalty accordé à Chelsea fait polémique? On va t'expliquer ça. Ce mardi, Chelsea a renversé Dortmund en 8e de finale de Ligue des Champions. Le match a pris un tout autre tournant lorsque les Blues ont obtenu un pénalty qui a fait polémique. Sur un centre de Chilwell, Wolf a contré le ballon de la main. L'arbitre néerlandais Danny McElie n'a pas sifflé tout de suite. Il a fallu qu'il soit appelé pour consulter la VAR pour finalement décider que oui, il y a main. Donc oui, les Blues vont tirer un pénalty. Kai Havertz s'est chargé de cette lourde tâche alors que le score de la rencontre était de 1-0 pour Chelsea puisque Raheem Sterling avait marqué en première mi-temps. Bref, la frappe de l'Allemand a terminé sur le poteau gauche du but de Meyer. A priori donc pas de but pour Chelsea et là, événement rare. Après l'appel de l'assistance vidéo, on a pu voir que plusieurs joueurs de Chelsea et de Dortmund étaient dans la surface au moment du tir de l'Allemand. Donc l'arbitre a décidé de donner une deuxième chance à Kai Havertz. Et tant mieux pour lui vu qu'il avait raté. Havertz ne l'a pas raté cette fois, il a trompé le gardien du même côté que la première fois. Dans le cadre. Et puis c'est vrai qu'on a plus l'habitude de retirer des pénaltys lorsque c'est une faute du gardien. Certains fans et notamment les joueurs de Dortmund étaient fous de rage, donc au moment où ils ont appris que ce pénalty raté allait être retiré. Et après la rencontre, Emre Can ne s'est pas calmé. On ne méritait pas de perdre, mais on a perdu à cause de l'arbitre. Redonner le pénalty à retirer comme ça, comment c'est possible? Je ne comprends pas. L'arbitre a été très mauvais aujourd'hui, la façon dont il nous a parlé était arrogante. On jouait ici à Stamford Bridge, peut-être qu'il a eu peur des supporters.
Je ne sais pas. L'UEFA doit nous attribuer un autre arbitre, ça n'allait pas du tout. C'est très douloureux d'être éliminé aujourd'hui. De son côté, Edin Terzic, donc l'entraîneur du Borussia, n'a pas voulu accabler l'arbitre. Quand la décision prend 5 ou 6 minutes, c'est qu'elle n'est pas facile à prendre. Je suis manager de Dortmund, responsable de la prestation de l'équipe, pas de celle de l'arbitre. On n'a pas parlé des arbitres ces dernières semaines, on ne va pas commencer ce soir. En soi, l'arbitre en plus a appliqué à la lettre la loi 14 de l'IFAB. Celle-ci dit que le pénalty est à retirer en cas d'empiètement dans la surface de réparation d'un joueur en défense, donc Dortmund dans ce cas précis, et d'un joueur en attaque, Chelsea. Finalement, même si Havertz avait marqué sa première tentative, le pénalty aurait dû être retiré selon le règlement. Puis cette fois, ça aurait été Chelsea qui n'était pas content. Les Blues ont gagné 2-0 à domicile, le Borussia avait gagné 1-0 à l'aller, tu fais le calcul, le cumul des scores entraîne donc l'élimination des Allemands. Sinon, l'autre rencontre opposait le Benfica à Bruges, cette soirée, ce mardi. Les Portugais avaient gagné 2-0 à l'extérieur à l'aller. À domicile, ils ont mis un tarif aux Belges, 5-1, donc Benfica passe en quart de finale de la Ligue des Champions. Autre info, l'UEFA a décidé d'indemniser les fans de Liverpool qui sont venus assister à la finale de la Ligue des Champions au Stade de France en mai dernier. Le match avait été marqué par de graves incidents aux abords du Stade de France, notamment. Certains supporters munis de billets valables s'étaient vus refuser l'entrée, soit en raison du chaos qu'il y avait autour, soit parce qu'ils ont été accusés d'avoir de faux tickets, alors que non, en fait. Simplement, les stadiers n'étaient pas préparés et les appareils de lecture inefficaces. De nombreux supporters des Reds avaient décidé de poursuivre l'UEFA en justice depuis donc ces événements. Ils étaient 19 618 présents ce jour-là et ils vont finalement recevoir un remboursement correspondant au prix de leur place. Les billets avaient été vendus entre 70 et 690 €, donc au total, l'UEFA devrait débourser 3,4 millions d'euros. Cette somme sera versée au club qui se chargera de la répartir ensuite entre les différentes personnes qui ont acheté un ticket tout simplement. Dans la foulée des incidents survenus il y a 10 mois, l'UEFA avait d'abord dit que c'était de la faute des fans de Liverpool. Ensuite, il y a eu un rapport indépendant qui a innocenté les supporters et qui en plus a mis en lumière des dysfonctionnements dans l'organisation et la sécurité autour de la rencontre. L'UEFA a expliqué son choix. Nous reconnaissons les expériences négatives vécues par ces supporters ce jour-là et grâce à ce programme, nous rembourserons les supporters qui avaient acheté des billets qui ont été les plus touchés par les difficultés d'accès au stade. Les associations de supporters des Reds ont donc salué cette décision dans un communiqué commun sans pour autant disculper l'UEFA. En promettant de rembourser les supporters, l'UEFA a fait un pas vers la reconnaissance de son rôle dans le fiasco, mais ça n'excuse pas l'UEFA, ne l'exempte pas des critiques et ne diminue pas la nécessité pour elle de mettre en œuvre toutes les recommandations formulées par l'enquête indépendante. Voilà les amis, cet épisode Extra Time est fini pour aujourd'hui. Selon vous, qui va gagner, le PSG ou le Bayern ce soir? Et n'oubliez pas, vive le foot!